Voilà, là on est au bec des deux eaux. On y avait déjà été, vous vous souvenez, c'était il y a presque un an en fait. C'était en juin 2022. Et là du coup on est en fin mai 2023, on est le 30 mai là. Et du coup voilà, j'avais envie d'y revenir parce qu'on voit, là c'est la Vienne qui coule à cet endroit là. Et le bec des deux eaux, c'est là où la Creuse se jette dans la Vienne en fait. Donc là c'est la Vienne qui coule là sous le pont. Et là-bas, c'est la Creuse. On la voit pas encore, on va la voir sans doute plus loin là-bas. Mais voilà, il y a la Vienne et la Creuse. Et c'est au niveau du tripoint, c'est à la frontière entre deux départements, entre l'Indre-et-Loire et la Vienne. Donc là, je me trouve du côté Indre-et-Loire ici. Et à la frontière entre trois communes, entre Nouâtre et Port-sur-Vienne en Indre-et-Loire et Port-de-Pile dans la Vienne. Donc là je suis sur la commune de Port-sur-Vienne, mais de l'autre côté du pont là-bas c'est Port-de-Pile. Et puis un peu plus par là, de l'autre côté de la Creuse, c'est Nouâtre. Ouais. Il y a un autre village dans le coin, c'est la Selle-Saint-Avant, qui est le dernier village sur la Creuse du coup. Voilà, je vais vous montrer un peu plus loin. Bon, là je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit de l'eau à travers les arbres. Derrière là on voit un peu d'eau. J'ai du mal à voir là, moi-même j'ai du mal à voir. Mais je pense que c'est la Creuse qu'on voit là-bas qui se jette dans la Vienne ici. Je vais essayer de voir un peu mieux. Mais il y a beaucoup de végétation là alors. Ouais. Les rivières, je trouve que les bords de rivière ça permet de se ressourcer un peu. Alors là, on voit comme une petite plage derrière l'arbre là, je sais pas si on voit un peu trop. Dans l'épaisseur de l'arbre, on voit une plage qui serait du coup au bord de la Creuse ou de la Vienne, enfin une des deux rivières du coup. Bon, là on voit plus, mais on voyait là, attends. Là, on voit à travers, on voit de l'eau et comme une petite plage derrière. Ouais. Donc voilà, on va aller déjà on va aller voir sur le pont, on va peut-être mieux voir le confluent de la Vienne, enfin de la Creuse et de la Vienne. On va pas tout voir, mais on va voir un petit bout du bec, je pense. Voilà. Là, c'est la Vienne qui coule, là où il y a le pont. Mais par contre, un peu plus loin là-bas, il doit y avoir la Creuse. Ouais. Voilà, je sais pas si vous le voyez, là-bas, il y a un petit scooter rouge, là. Bah, c'est mon... Voilà. Et sinon, bah là, on voit mieux, là. Bon, je sais pas si vous voyez toujours bien, mais ça, c'est la Vienne. Ce qu'il y a en dessous, là. Et là-bas, là, au bout de la pointe, on voit que ça fait une pointe, là-bas. Et ben, au bout, il y a la Creuse qui se jette dans la Vienne. Voilà. Et apparemment, là, ça serait un ancien camping, mais je crois que c'est plus un camping, justement. Ça a été racheté par je sais plus qui, mais bon, on s'en fout. Bon, on va voir si on a un accès plus loin, là, de l'autre côté. Là-bas, bah dis donc, ça circule sur cette petite route. Je pensais que c'était une route secondaire normale. Ça roule et ça roule vite en plus. Parce que la route, là, elle est toute droite, en fait, ça se voit pas. Mais c'est tout droit jusqu'au village de Port-de-Pile, donc sur 3 km à peu près, je dirais. C'est tout droit. Et en fait, Port-de-Pile, ça fait une péninsule entre la Creuse et la Vienne. Voilà, donc là... Ah non, voilà, on voit une bâtisse en briques, là. Et puis de la jungle. Pour moi, ça, c'est de la jungle, quoi. C'est pas vraiment... aménagé.
Bon, je vois rien qui nous permet d'accéder au bec de l'autre côté, donc bon, tant pis. On va se contenter de ça. Normalement, on l'a eu. Ouais. Il y a du courant quand même. Voilà. La belle Vienne. Donc voilà, là au bout. On le voit un peu moins d'ici. En fait, il faut vraiment se mettre sur cette berge là-bas, quoi. Là-bas, on voit vraiment l'entrée de la Creuse, en fait. Je vais vous montrer. Là, voilà, là-bas. Là-bas, c'est la... On voit un peu l'entrée de la Creuse, là, enfin, la sortie, la bouche de la Creuse. C'est comme ça qu'on dit, je crois, la bouche, l'embouchure, le confluent. Bon, je suis déçu, je pensais qu'on le verrait un peu mieux quand même, hein. Là, on voit juste qu'il y a de l'eau là-bas, mais on devine à peine qu'il y a un affluent qui se jette, quoi. Bon. Voilà. Ouais, c'est un petit chemin de, je sais pas, de mise à l'eau, de cale de pêche ou je ne sais quoi. Mais il y a des gens au bout, alors on va peut-être pas les déranger. Je sais pas, si je vais aller voir quand même ce qu'il y a et puis je vais vous montrer. Voilà, c'est bon, ils sont partis. Donc voilà, en fait c'est effectivement un truc pour ce qu'on appelle une cale de mise à l'eau, je crois, hein, pour mettre à l'eau les bateaux, quoi. Au bord de la Vienne, je savais même pas qu'il y avait ça ici, quoi. Dans un endroit aussi paumé, parce qu'on est dans un petit hameau, en fait, c'est même pas un village, il y a quelques maisons. Voilà. Et sinon, je me demande s'il n'y a pas je me demande s'il n'y a pas une cale de mise à l'eau à Nouâtre aussi. Enfin, je sais plus. Enfin bon, il doit y en avoir une à l'île Bouchard ou non, à Crouzille. C'est à Crouzille, je crois, ouais, à côté de l'île Bouchard. Le hameau La Tuilerie, ça s'appelle en fait. Et là, c'est la Vienne qui coule. Ouais. Ouais, la Vienne de Châtellerault. Là, elle vient de Châtellerault. Enfin, elle a traversé Châtellerault, le plateau des 1000 vaches, Limoges, Chauvigny, tout ça, pour arriver ici. Oh, c'est quoi ces petites fleurs? C'est trop mignon. Donc voilà, là on a une carte quand même, mais c'est une vieille carte, hein, qui date de 1986. Donc forcément ça a changé un peu depuis, je pense. Ouais. C'est juste que là, tu vois, il y avait un barrage ici. Mais le barrage, c'est un des rares barrages en fait qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, il a été détruit, je crois, en 98 avec celui de Saint-Étienne-du-Vigan dans la Haute-Loire qui, pareil, a disparu en 98. Mais ce qui est rare, ce qui est bizarre, c'est que les barrages, c'est souvent dans des régions montagneuses qu'il y a des barrages. Alors que là, on est en plaine, on va dire. Enfin, ouais, la Vienne. La Vienne, elle est à combien? Je crois qu'elle est à 30 mètres d'altitude par là. Et là où j'habite, c'est un peu sur les hauteurs, c'est à 60 mètres d'altitude. Et apparemment, là, du coup, là, c'est où il y a le pont. Donc on est ici, voilà, c'est écrit. On est là même. Là, il y a le pont. Et du coup, il devait y avoir un camping par là, apparemment. Enfin, non, de ce côté-là, justement. De ce côté-là. Mais ça, c'était en 1986, donc ça date, quoi.
Après, il y a... ah oui, Puccini, Antony-le-Tillac, Cellini, les Ormes. Les Ormes, c'est là, c'est de l'autre côté de la Vienne, donc côté Vienne, du coup, dans le département de la Vienne. Et Port-de-Pile, c'est par là au-dessus. Et il y a la Nationale 10, là on la voit pas sur la carte, mais la Nationale 10, elle traverse en fait les Ormes, elle vient de Châtellerault aussi. Elle traverse les Ormes, d'Angers-Saint-Romain, les Ormes, Port-de-Pile, La Selle-Saint-Avant, et elle passe entre Maillé et Draché. D'ailleurs Maillé, je sais même pas si je vais vous faire si je peux vous faire une vidéo sur Maillé, mais ouais. Vite fait, attends, on va s'écarter de la route. Ouais, je sais pas si je vous fais une vidéo sur Maillé parce que c'est quand même un sujet sensible, mais en fait vous connaissez tous le massacre d'Oradour-sur-Glane par exemple. Ça s'est passé dans la Haute-Vienne, donc à Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne, et tout le village a été détruit d'ailleurs, et le village n'a pas été reconstruit depuis. Enfin, il a été reconstruit mais à côté en fait. Et ben à Maillé c'est différent, il y a eu un massacre aussi en 1944, mais on a reconstruit sur les ruines en fait. Ce qui fait que bah, le village est vraiment comme avant, quoi. Enfin, comme aujourd'hui, comme si rien ne s'était passé. Et je sais pas si c'est pour ça, mais on a tous oublié le massacre de Maillé qui s'est passé le même jour que la libération de Paris, le 25 août 1944. Ouais. Il y a eu 124 morts quand même, donc c'est moins qu'à Oradour, mais quand même, quoi. Donc c'est un sujet assez grave, mais je sais même pas si je vais pouvoir en parler. Ça se trouve, il y a déjà eu des vidéos dessus, mais c'est moins connu que Oradour, et pourtant c'est tout aussi tragique, quoi. Je sais même pas si je vais laisser cette partie-là au montage. Si, je vais la laisser quand même, parce que j'ai envie quand même que les gens s'en souviennent, et que voilà, même si j'étais pas né, moi j'étais pas né en 1944, hein, mais voilà, c'est le... Donc aujourd'hui à Maillé, il y a ce qu'on appelle la Maison du Souvenir, justement, qui a été inaugurée en, je sais plus si c'est 2004, 2006, ou c'est assez récent, et donc ça retrace en gros les témoignages et tout ça des victimes de Maillé. Ouais. Et sinon, c'est si vous prenez souvent la Nationale 10 entre Poitiers et Tours, il y a un monument entre les communes de Maillé et Draché, c'est sur le bord de la Nationale 10. Il y a un monument, un mémorial à Maillé et ses 124 martyrs, je crois. Ouais. En fait, le monument est situé sur la commune de Draché, mais c'est à côté de Maillé, en fait, c'est juste à côté. Ouais. Et c'est au bord de la Nationale 10, enfin, qui s'appelle maintenant la D910, mais bon, c'est la Nationale 10, historiquement, c'est la route Nationale 10 qui reliait Paris à la frontière espagnole, en passant par Tours, Bordeaux, et puis, par Tours et Bordeaux, ouais, principalement. Bon, on va pas s'attarder plus, on va aller de l'autre côté de la Vienne, et du coup dans le département de la Vienne. C'est le seul département étranger que j'ai visité avec mon Kisby. Enfin si, j'ai été également dans le Loir-et-Cher, mais pas longtemps, parce que je voulais aller chez mes grands-parents qui habitent dans le Loir-et-Cher, voilà. J'ai fait 70 km avec, du coup. C'est le plus long trajet que j'avais fait avec, et du coup je suis allé jusqu'aux portes du Loir-et-Cher, mais c'est à la frontière avec l'Indre-et-Loire en fait. Et c'est là où je vous ai tourné d'ailleurs la balade de Céré-la-Ronde, parce que Céré-la-Ronde c'est en Indre-et-Loire, mais à la frontière avec le Loir-et-Cher.
Donc voilà. Et sinon, il y a une fois, je suis allé aussi à Danger-Saint-Romain, donc dans la Vienne. J'ai fait Pucigny, Antony-le-Tillac, Danger-Saint-Romain. Et puis remonter par de l'autre côté, par la Nationale 10, justement. Et alors la Nationale en Kisby, bon, je vous la conseille pas, j'ai fait ça parce que j'étais un peu obligé, mais les gens, ils roulent n'importe comment, ils doublent n'importe comment, ils doublent sur les lignes blanches, sur les zébras, sur les trucs comme ça. Et toi, t'es là à espérer que ça aille un peu plus vite, alors que, voilà, il veut jamais franchir les 48. Donc non, évitez de prendre les routes nationales où ça circule beaucoup et très vite. Moi, je fais en majorité de la petite route, comme ça, je suis pas gêné, je suis pas pressé. Et même sur les petites routes, il y a des gens qui doublent n'importe comment, ils doublent dans les centres-villes, ils doublent sur n'importe quoi. Voilà, c'est le bordel. Et même quand je suis en centre-ville à la bonne vitesse, hein, les gens, ils doublent à 30 km/h, quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, j'en profite pour dénoncer un petit peu ça, mais les gens sont tous pressés, ils roulent au-dessus des limites pour certains. Pas beaucoup au-dessus, mais au-dessus, tu vois, ils roulent à 90 au lieu de 80. Quand ça roule, quoi. Mais ils se posent pas la question. Même moi, ça m'est arrivé, hein, parce que je fais un peu de voiture aussi, hein, mais... Des fois, je regarde mon compteur et... Ah putain, je suis déjà à 95, bon bah je vais ralentir un petit peu, voilà. Mais bon, à part ça, je le confesse, voilà, et puis... Mais je suis pas aussi pressé que les autres ils sont toujours pressés, il faut vraiment qu'ils arrivent à un point. Et... Moi, je roule plus tranquille, tu vois. Je roule à ma vitesse, au moins. Bon, c'est tout pour ça, on peut fermer, clap de fin. Voilà, c'est quoi cette espèce de vieux château en ruine, là où je sais pas, on dirait le château de Montgauger. Bon, on est entre Port-de-Pile et Buxeuil dans la Vienne par là, donc voilà. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. J'ai plus beaucoup de place là pour le coup. Voilà, là c'est magnifique la vue d'ici, regarde-moi ça. Ouais. Là on est du coup à Falaise, ça s'appelle. Ça doit être sur la commune de Port-de-Pile, je pense. Et là-bas, là, ça doit être la ville de Descartes qu'on voit au bout. De René Descartes, qui s'appelait avant La Haye Descartes. Et encore avant, simplement La Haye. Faut quand même le faire, quoi. Arriver à renommer une ville par le nom de quelqu'un de connu, quoi. Enfin... Et apparemment, la ville, on l'appelle également la ville des trois Renés, parce qu'en fait, il y a trois Renés connus qui ont vécu à Descartes. Donc il y a René Descartes, René Boilève, je crois, et René de Buxeuil. Voilà, sachant que Buxeuil, c'est justement un village qui est juste en face de Descartes. Donc voilà, c'est la ville aux trois Renés. C'est drôle. Et là, du coup, au-dessus, c'est le hameau de la Barre, ça s'appelle. Ici. Et on la voit pas. Tout à l'heure, on la voyait un peu, la Creuse, la rivière. La Creuse. Donc voilà, on va remonter à la Barre, puis on va redescendre à Buxeuil, je pense. Voilà. Parce qu'après, là, ça s'en va dans les terres, ça remonte vers les Ormes, en fait, là-bas.
fallait bien que je vous montre la Creuse quand même. Voilà, là c'est la Creuse qui coule ici. Bon, on va essayer de faire vite. Donc là on est à Buxeuil-Saint-Jacques et en face c'est la ville de Descartes, la ville aux trois René dont je vous avais parlé juste avant. Voilà. La ville de René Descartes, René de Buxeuil et René Boilève, je crois que c'est ça. Donc voilà, et le pont, bah, je crois que c'est le pont Saint-Jacques, celui-là, faudrait que je vérifie. Mais... ouais. Parce que là, c'est le hameau de Saint-Jacques, ça dépend de Buxeuil en fait. Donc voilà, on va... Là, je suis allé, j'ai continué après, je suis allé jusqu'à Saint-Rémy, Saint-Rémy-sur-Creuse, ouais, c'est ça. Et après, j'ai fait une petite boucle à Saint-Rémy, je sais plus par où d'ailleurs. Mais... en tout cas, c'est très charmant Saint-Rémy. Je vous ai pas montré de photos, mais on y retournera un jour, je pense. Ouais, c'est très charmant Saint-Rémy. Communauté de communes Vienne et Creuse. Donc voilà. C'est très joli. Le château des Ormes. Il y a un château aux Ormes aussi. Les grottes troglodytiques, tiens, à Saint-Rémy-sur-Creuse, ben moi je les ai vues, je les ai découvertes en faisant ma boucle. Là j'ai fait une boucle sur Saint-Rémy, j'ai dû faire ça pour revenir ici. Et les grottes elles sont par là. Ouais. Et donc nous on doit être ici là, à Saint-Jacques. Au pont. Il y a deux ponts en fait entre Buxeuil et Descartes. Il y a le pont Saint-Jacques, je pense qu'il doit s'appeler, et un autre pont ici là. Mais bon. Donc celui-là, on va l'appeler le pont Saint-Jacques, celui-là. Je pense que c'est le plus ancien des deux ponts d'ailleurs, parce que l'autre on le voit pas. Mais donc après on va repartir par Descartes. Du coup on va traverser Descartes. J'ai jamais conduit dans Descartes, donc on va voir ce que ça donne, mais je vais bien me débrouiller. Faudra que je me débrouille de toute façon. Après Balhem, enfin c'est sur la commune de Descartes, mais c'est le village de Balhem qui a fusionné avec Descartes en 1967, je crois. La Selle-Saint-Avant. Et après on va rentrer par Pouzet. On prend pas la nationale 10, on va rentrer par Pouzet, ça va être plus simple. Voilà. C'est bon. Bon bah au revoir. Ah. Il est 19 h je crois.